Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, pendant 5 jours, du 22 au 26 septembre, les radars du monde sont restés braqués sur les États-Unis d'Amérique, où, à New York, se déroulent les débats de haut niveau des assises de la 75e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, ONU. Par le passé, ce rendez-vous annuel était une tribune de très haute portée qui draine vers New York tous les grands du monde pour une diplomatie hyperactive et pour des lobbyings de forte intensité. Aujourd'hui, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a lieu sous un format à minima qui n'a rien de commun avec les grands bouillonnements habituels. Face à la situation peu rassurante du moment qui restreint les mouvements, la plupart des chefs d'État, dont le président Denis Sassou Nguesso, ont opté pour la livraison de leurs importantes déclarations par visioconférence. Par ailleurs, ici et là, à travers le monde, la tendance est au reconfinement ou au durcissement des mesures barrières. Il n'y a donc pas de doute que la Covid-19 continue d'être une préoccupation mondiale nécessitant une vraie prise de conscience pour une riposte proportionnelle au danger. Notre pays, le Congo, ne peut pas, sans s'exposer à des risques sérieux, se tenir en marge de la dynamique mondiale. Aussi est convoqué, à la demande du président de la République, chef de l'État, la présente session extraordinaire, la 8e du Sénat, qui vient une fois de plus interrompre nos congés parlementaires. Au cours de celle-ci, nous sommes encore appelés à prendre nos responsabilités pour décider de la reconduction de l'état d'urgence sanitaire, pour autant qu'il constitue, dans les conditions qui sont les nôtres, la seule vraie disposition de protection de notre population, devenue de plus en plus critique à l'égard des mesures restrictives de ses libertés. C'est pourquoi notre réflexion en vue de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire doit avoir à l'esprit les peines et les cris de cœur des citoyens, tout comme la nécessité absolue de relancer la vie économique pour que soit tenu le pari de l'émergence du Congo. Bon travail à tous. Je déclare ouverts les travaux de la 8e session extraordinaire du Sénat. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie. Au terme des travaux, le Sénat a adopté l'unique affaire de la session, à savoir le projet de loi qui autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo.
Telle est la synthèse des travaux de la 8e session extraordinaire du Sénat. À présent, j'invite très respectueusement le vénérable président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, comme celles qui l'ont précédée, la 8e session extraordinaire vient de faire son entrée dans le cheminement de notre institution comme une session de la responsabilité. Sans complaisance ni démission, ayant à cœur la gravité de la situation sanitaire que vit le monde et fortement soucieux de prendre toute sa place dans l'action générale visant à protéger la population congolaise, le Sénat a de nouveau donné quitus pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Cette prorogation, qui intervient pour la 9e fois, est une précaution nécessaire qui doit engager tous les citoyens à se positionner comme acteurs principaux du combat contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Ce combat est un combat de tous, un combat sans répit, tant qu'il n'est pas établi que ce fléau, qui n'épargne personne, est véritablement vaincu. À présent, la reconduction de l'état d'urgence est accompagnée de l'assouplissement de certaines restrictions eu égard aux doléances fondées des citoyens. Nous mettrions sérieusement en péril notre cité si nous devions faire une exploitation abusive d'une certaine liberté retrouvée. De nombreux exemples vécus à travers le monde montrent bien la particulière capacité de rebondissement de la pandémie. Alors, faisons attention. Faisons beaucoup attention. Développons davantage la discipline. Respectons strictement les règles édictées pour ne pas créer les conditions d'un reconfinement plus dur et plus difficile à supporter. Si tous nous veillons à respecter la distanciation physique, à nous laver régulièrement les mains, à porter systématiquement le masque, à couvrir la bouche et le nez, et à nous tenir toujours informés, nous pouvons collectivement briser les chaînes de transmission. Si par des comportements désinvoltes, nous devrions laisser s'envoler la propagation, l'État sera dans l'obligation d'exercer son autorité aux dépens des libertés individuelles. Prenons tous l'engagement de vaincre la pandémie du coronavirus Covid-19. Je déclare clos les travaux de la 8e session extraordinaire du Sénat. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République, je vous remercie.